Vous êtes avec un homme qui compte aussi dans cette soirée. Oui, Romain Goupil, qu'on a mis loin de Cohn-Bendit pour pas avoir l'air de faire manif, voyez, ou Images d'archives. Bonjour Romain Goupil, cinéaste, évidemment, auteur de Mourir à 30 ans. Mais vous savez ce qu'il a fait dans sa vie, cet homme? Il a été directeur de campagne. De Coluche. De Coluche. Et c'est là où il y a eu les retrouvailles avec GB, avec Rézère, avec Choron, bien sûr Volinsky, Cabu. C'est des proches. Pourquoi retrouvailles? Retrouvailles parce que je les connaissais d'avant quand j'étais leader dans les lycées au CAL. On avait un journal qui s'appelait Barricade et les mecs où j'étais tout môme, les mecs à qui j'allais demander des dessins c'était Volinsky, c'était Cabu, et ils me donnaient ces dessins et je disais ouais pas terrible, et puis je le jetais et tout, et puis je les ai jetés comme ça, j'en ai jeté plein. Ils m'adoraient et après on s'est retrouvés, on s'est pas quittés, mais on s'est retrouvés dans le fonctionnement des comités de rédaction. Vous n'avez pas idée de la surenchère incroyable qu'il y avait. Plus on trouvait un truc dément, plus il y en avait un autre qui disait encore pire, encore pire. D'où les couvertures auxquelles vous avez échappé. Et chacun cherchait à faire marrer les autres, quoi, c'est ça? À nous faire marrer tous. Cela dit, au bout d'un moment, avec le Pinard, avec Choron, avec les demoiselles qu'ils invitaient, avec Michel qui était de la partie, Gainsbourg qui passait. C'était, au bout d'un moment, je ne sais même plus comment ils arrivaient à dessiner exactement. Moi, je filmais. C'était des amis comme... comment vous dire, c'est terrifiant, absolument terrifiant, parce que là, toute la soirée, on parle comme un hommage et tout, mais vous avez vu Michel Legrand, c'est un ami. Vous avez vu Souchon, vous avez vu Bruel. Ouais, enfin, le vieux Bruel. C'est pour ça que j'ai fait une contraction, je pensais au vieux Bruel. Non, à Patrick, ils font des chansons, des mecs rentrent, les zigouillent. Mais c'était ça, eux, des petites chansons, des trucs déconnants, des trucs, des miracles, des choses extrêmement précieuses, d'amusement, joyeuses, déconnantes. Et des connards vont, à un moment donné, juger que ça, c'est une atteinte à leur religion. Et ils vont nous imposer un système de peur qui fait qu'il y a eu 11 septembre. Retenez ces dates. Le 11 septembre 2001, vous savez tout ce qui s'est passé. Le 11 mars 2004, c'est Londres. Après, vous avez le Kenya. Après, ils vont terroriser. Après, vous avez toutes les dates qui vont s'accumuler. Et qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Quel jour on est? Quel jour on est aujourd'hui? Moi, je retiens le 7. On est le 11 janvier. Ouais. Et pour la première fois, le 7 janvier. Milliers et des milliers et des milliers de personnes, des millions de personnes, parce que vous parlez de 4 millions, mais il y en avait plein qui ne pouvaient pas aller à la manif, plein qui avaient des petits mômes, plein qui étaient à l'hosto, plein qui étaient à droite à gauche, et des millions de personnes qui ont regardé la télé. 90 millions selon la police. Mais oui, la police était avec nous pour une fois, ce qu'on a dit tout à l'heure. Il fallait les compter aussi. On peut dire 90 millions, puisque la personne va nous contredire pour une fois. Mais il y avait, quand on regarde les sondages, 80%. C'est énorme. Qui disait quoi? Qui disait le contraire du 11 septembre, du 11 mars, de Londres, de Kenya, de New York. C'est ça qu'ils nous ont dit. C'est ça qu'on a dit aujourd'hui. Je suis quoi aujourd'hui? Je suis nous. Et nous sommes debout. C'est ça qui change tout. C'est que tout d'un coup, même s'il y a d'autres attentats, même s'il se passe quelque chose, et il va se passer quelque chose, parce que maintenant, plus besoin d'aller en Syrie, plus besoin de faire une opération suicide pour se vanter et aller au paradis. Maintenant, ça peut se passer ici, ça peut se passer à Lisbonne, ça peut se passer à Madrid. Ce qui s'est passé avec ces attentats, la réussite de cet attentat est un appel au meurtre pour toute une série de cinglés. Toute une série de cinglés qui, quand même, malgré toutes les précautions oratoires que vous pouvez prendre, je suis d'accord. L'islam, ce n'est pas un problème, mais il y a un problème dans l'islam. Une lepénisation de l'islam tout à fait dramatique, qui fait que c'est des islamo-fascistes qui seraient prêts à tuer Michel Legrand parce qu'il chante. Comme en Afghanistan, on n'a pas le droit de chanter. Romain, c'est des précautions parce que, encore une fois, les musulmans sont touchés, sont tués aussi par ces terroristes. Et c'est eux les principales victimes. Voilà, c'est pour faire le distinguo entre les terroristes et les connards, comme vous dites, et ceux qui en sont des victimes. Mais les connards, il faut se référer à ce qui s'est passé dans l'histoire. À un moment donné, le président de la République allemande
dans les années, je ne sais pas trop, mais 60, 70, Herzog, tout le monde va vérifier à toute pompe sur ces trucs, c'est pas ça du tout, c'est pas ces années-là. Il était président de la République allemande, RFA. Il a dit, les nazis, ce groupe n'a pas vaincu parce qu'ils étaient les plus forts, parce qu'ils étaient les plus brutaux. Ils ont vaincu parce qu'il n'y avait pas assez de démocrates. Pas assez de gens qui sont levés à l'époque pour empêcher l'engrenage qui s'est passé et qui a amené le truc le plus épouvantable. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on s'est levé. On s'est levé et on s'est battu et maintenant on est debout. C'est fini le temps de pleurer, c'est fini le temps de crier, c'est fini le temps de hurler. Maintenant on va lutter, on ne va pas se laisser faire. Leur but principal, c'est nous terroriser et se poser des questions en disant merde, est-ce qu'on a le droit de dire ça, est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ça? Mais bien sûr qu'on a le droit de blasphémer. La preuve, on n'a pas arrêté pendant toute cette soirée de blasphémer contre les clips de Charlie Hebdo. On leur a imposé les cloches. On leur a imposé la Marseillaise, on leur a imposé un hommage national, on leur a imposé tous les politiques, avec des rosettes et des légions et même super légions d'honneur, on leur a imposé tout. Alors que quand on bossait sur la candidature de Coluche, notre drapeau, c'était bleu, blanc, merde. On emmerde les frontières. On a des copains partout. On a des copains de toute nationalité. C'est ça, c'est pour ça qu'on Coluche se bat. aussi a eu droit à un hommage national au moment de sa mort. Et il a sans doute eu des choses qu'il n'y aurait pas plu à Coluche. Mais il y avait aussi des Marseillaises, des drapeaux et beaucoup d'émotions, je me souviens. Et vous vous en souvenez, Romain Goupil, au moment de la mort de Coluche. Il était mort, donc je suis absolument pas croyant. Donc tout va bien. Ils ont fait après. Là, pour le dernier mot, effectivement, de Coluche, il disait, mais faites ce que vous avez dans la tête et faisons-le ensemble maintenant, parce qu'après, on va l'avoir dans le cul. Donc, bravo, merci pour toute cette mobilisation.